La plus timide des licornes. Stupide volatile. Le talon de la licorne peut blesser toute l'arme. Quoi? Ça n'a aucun sens. Attends une minute. Les mots sont presque tous bons, mais essaie de les mettre dans un ordre différent. D'accord. Une larme de licorne peut guérir toute mesure. Blessure, toute blessure. Ah, c'est pas facile. Oh, bonjour. Bonjour, je m'appelle Monsieur Brim, Bernardo Brim. Bernardo Brim, immobilier. Les autres sont travailleurs, mais Brim est le meilleur. Merci, mais nous n'avons besoin de rien, alors au revoir. Mais j'ai... C'était pas un peu mal poli? Non, des types comme lui viennent ici une fois par an pour essayer d'acheter nos terres, mais on n'a pas l'intention de vendre. Ils sont tous agaçants et nous font perdre notre temps. Bon, d'accord. Salut les filles. Est-ce que quelqu'un a frappé à la porte? Parce que j'ai rendez-vous avec un certain Monsieur Brim. Madame Poletti! Je suis navré d'être un peu trop en avance, Madame Poletti, mais je suis absolument ravi de découvrir enfin votre prairie. Notre prairie? Maman, de quoi il veut parler? Nous en reparlerons tout à l'heure, chérie, d'accord? Et maintenant, Monsieur Brim, je vous en prie, veuillez me suivre. Elle ne va pas vendre notre prairie. Tu crois? J'en sais rien. Je veux dire, pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ils discutent. Et je sais pas du tout de quoi. Ils reviennent par ici. Je vous remercie d'être venu. Mais je vous en prie, Madame Poletti, c'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Merci. Et vous avez mon numéro. N'hésitez pas à m'appeler à toute heure. Au revoir. Au revoir. Sarah, Mia, vous pouvez descendre, s'il vous plaît? C'était également un plaisir de faire votre connaissance. Est-ce que son sourire est aussi faux que ses paroles? J'ai peur que son sourire soit bien réel. Non, la ferme, stupide volatile. Il faut que je téléphone au pape. Tu trouves ça drôle? Nous allons devoir vendre la prairie. Quoi? Non, t'as pas le droit. Mais nous n'avons pas d'autre choix, Sarah. Si on a le choix. Tu retournes à l'école à la fin de l'été, que ça te plaise ou pas. J'ai vraiment pas envie. Et soit tu iras à ton ancienne école dans la vallée, soit au pensionnat spécialisé qui est à Milan. On a déjà parlé de tout ça, je ne sais combien de fois, chérie. C'est inévitable. C'est pas juste. Ce qui est injuste, c'est que... C'est ce que tu me fais subir. Je vais l'accompagner. Mia, attends. Il vaut mieux lui laisser un peu de temps pour qu'elle puisse réfléchir. Elle a beaucoup de choses à digérer. Quel est le mot de passe? Poursuis la vérité de la fille qui ment sans relâche et gagne la confiance de la beauté qui se cache. Oh non, la prairie préférée de Chiara est envahie par le lierre ténébreux. Hé! Les épines empoisonnées se rapprochent de plus en plus du cratère. Salut Mia.
Oui, ça devient vraiment dangereux dehors pour les jeunes licornes. On a préféré garder Kiara dans l'enceinte du cratère et elle s'est très vite ennuyée. On dirait que quelqu'un en a profité pour faire des bêtises. Devine qui a découvert tout un buisson d'érel rouge et a transformé son grand frère en œuvre d'art ambulante. Oh, Onchao, tu n'as pas l'air d'apprécier les farces de ta petite sœur, mon pauvre. L'emprise de Dracon grandit de jour en jour. Le cratère est son prochain objectif. Il est encore plus urgent que jamais de trouver les derniers éclats de cristal pour nous débarrasser de ce maudit lierre ténébreux une bonne fois pour toutes. Mon nouvel oracle pourra peut-être nous y aider. Poursuis la vérité de la fille qui ment sans relâche et gagne la confiance de la beauté qui se cache. La fille qui ment sans relâche? Qui ça pourrait bien être? Ma sœur, Cookie, elle mentait tout le temps quand on était petite et elle trouvait toujours le moyen de me forcer à ranger sa chambre. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre et que j'ai donné toutes ses affaires à mes copines. Le plus curieux, c'est que maintenant c'est l'elfe la plus honnête de Santopia. Yuko, la beauté qui se cache. Ah oui, tu as raison, ça me rappelle vraiment quelque chose. Quelque chose de ma jeunesse. Et si on allait voir Cookie pour lui demander si elle aussi elle se souvient de cette beauté en question? Excellente idée. Non, Onchao, toi tu restes là et tu surveilles ta sœur. Et les érelles rouges! La beauté qui se cache. Il doit forcément s'agir de la beauté voilée. Une licorne extrêmement timide qui se cache dans le marais non loin d'ici. Très peu d'entre nous ont eu la chance de la voir. Ça y est, maintenant je me souviens. J'ai essayé de la dénicher moi aussi, mais je n'ai jamais réussi. Ces fleurs sont magnifiques. Ce sont des mimolas. On ne peut les trouver que dans le marais. D'après Mia, l'oracle parle aussi de la fille qui ment sans relâche. Tu crois qu'elle pourrait nous aider? Une seule fille? Dans toute la vallée des fleurs? Bonne chance pour la retrouver. Comment savoir si ce n'est pas l'une d'entre vous? Impossible. Ah, maintenant c'est moi qui ai l'air bête. Comment est-ce qu'on peut résoudre l'oracle sans demander à toutes les filles de Santopia? Hé, sois honnête, est-ce que tu es une menteuse? Mais sans elle, le marais est trop dangereux pour qu'on se risque à le fouiller tout seul. Pas plus que le reste de l'île que nous avons déjà exploré avec succès, sans vouloir me vanter. Notre licorne est timide, mais pas invisible. Cherchons-la jusqu'à ce qu'on la trouve. Tu sembles un peu trop sûr de toi. Non, c'est uniquement parce que j'ai confiance en mes qualités de chef. Il n'est pas question que je laisse une pauvre elfe perdue qui a tendance à raconter des salades décider si oui ou non nous allons trouver cet éclat de cristal. J'exige que tu me fasses des excuses. Je crois que c'est la créature la moins appréciée de Mo qui est le chef maintenant. Pauvre petit trésor. Non, mais qu'est-ce qui t'a pris, espèce de sale tortionnaire d'animaux? Quoi? Voilà, je suis le roi Mo et je... Et traumatiser les pauvres innocentes créatures du marais est en haut de ta liste de crimes à commettre en tant que tyran? Quoi? Je te demande pardon. Je ne suis pas... J'essayais seulement de m'excuser auprès de ça. Eh bien non, je ne m'abaisserai pas à le faire. Évidemment. Oh, quelle adorable petite grenouille. Elle est des tas de choses, mais de là à dire qu'elle est adorable, c'est aller un peu trop loin. Écoute, tout ce que nous voulons faire, c'est... Trouver une licorne très timide qui se cache dans le marais. Désolée, je ne vais jamais de ce côté-là. Autrement dit, je n'ai pas vu de licorne timide, ni de licorne qui chante, ou de licorne qui fait des sauts périlleux arrière. D'ailleurs, je ne croise pas beaucoup d'amis non plus. Vous savez à quel point ils peuvent être casse-pieds. Alors, Votre Altesse, Monsieur le Roi, si vous n'avez rien à ajouter, j'ai une grenouille à raccompagner. Tu parles d'une tête de pioche. Oui, moi aussi, je t'adore. Je suis certain que mademoiselle la fée des grenouilles pensait exactement ce qu'elle a dit. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas elle la menteuse. Donc nous n'avons plus besoin de lui adresser la parole. À vrai dire, j'ai peur que si. J'ai remarqué qu'elle avait des fleurs de mimola dans les cheveux comme la licorne timide sur les dessins de Cookie. Et elle avait aussi des traces de boue toutes fraîches sur les pieds alors qu'elle nous a affirmé qu'elle n'allait jamais dans le marais. Dans lequel elle vient comme par hasard de disparaître. Je pense qu'on a trouvé notre menteuse. Il ne manque pas d'air ces faux membres de la famille royale très fiers de leur petit groupe. Je me demande ce qu'ils voulaient en réalité. Continuons par là, elle peut pas être bien loin. Qu'est-ce qu'ils sont, fouineurs? Pourquoi ils ne veulent pas nous ficher la paix, franchement? Pourquoi tous les recoins de ce marais se ressemblent autant? Ça suffit, les enquiquineurs royaux. Je vais vous guider hors de mon marais et vous allez me suivre. C'est clair? Parfait. Ton marais? Au fait, comment tu t'appelles?
c'est Lola. S'il te plaît, Lola, nous pensons que la licorne timide se cache dans les massifs de Mimola. De Mimola? Non, je n'en ai pas vu depuis une éternité. Tu en es sûre? Parce que tu en as plein les cheveux. Non, c'est vrai? Eh bien, c'est un cadeau d'une amie. D'une amie qui... vous la trouverez au village. Toi, tu as des amis. Lola, tu portes les mêmes fleurs dans tes cheveux que la licorne timide. Elles sont rares, très difficiles à trouver et tu connais le marais comme ta poche. Donc tu sais forcément où elle se cache, c'est évident. Et je t'ordonne de nous le dire immédiatement pour que nous puissions protéger Sentopia. Il n'est même pas capable de protéger des feuilles géantes et il ose me donner des ordres. Attends. Oui, en tant que roi de Sentopia, je t'ordonne formellement de... C'est censé être drôle ou tragique? Je réagirai en conséquence. Lola, tes fleurs nous conduiront jusqu'à la licorne que nous cherchons. C'est seulement grâce à son aide que nous réussirons à sauver toutes les autres licornes qui habitent sur l'île. Bon, puisque vous êtes aussi collant que du papier tue-mouche, je n'ai jamais vu de licorne dans les environs. Mais si vous voulez voir des fleurs, je peux vous montrer des fleurs. Regardez où vous mettez les pieds. Le danger rôde tout autour et une imprudence pourrait vous coûter cher. Qui elle essaye d'impressionner? Non, surtout ne vole pas là-haut. Tu vas perturber l'ombre qui permet à tous ces champignons de pousser. Bientôt, on devra même lui demander l'autorisation de respirer. Écoute, la fée des grenouilles, nous avons déjà accompli des tonnes de missions très risquées. Alors on s'y connaît un tout petit peu pour ce qui est des situations dangereuses. Fais comme tu voudras. Ne suis pas les règles du marais. Et tu ne trouveras jamais ce précieux cristal dont tu n'arrêtes pas de parler. Eh bien, je te rappelle que ton précieux marais fait lui aussi partie de notre précieux Sentopia. Et sans ce précieux cristal dont tu te moques, nous pourrions tous disparaître du jour où... Dites-moi que ce ne sont pas des sangsues géantes. Qu'est-ce que tu entends par géante? Vite, accroche-toi! Je t'ai déjà dit de ne pas faire de mal à qui que ce soit. De nombreuses créatures habitent ici. Et elles veulent qu'on les laisse tranquilles. Oh, eh bien, je crois qu'on aurait mieux fait de te laisser tranquille, toi aussi. Peut-être que le problème de Lola, c'est qu'elle est restée ici toute seule trop longtemps. Je ne suis pas sûre que Mo soit très compréhensif envers elle en ce moment. Ce marais est sans doute tout ce que Lola possède. Si nous avons tant besoin d'elle, nous devrions essayer de devenir ses amis au lieu de la mener à la baguette. Qui essaye de la mener à la baguette? D'accord. Je vais essayer. Mais il faut avouer qu'elle ne fait pas beaucoup d'efforts non plus. Bravo! Encore une innocente famille chassée de son foyer adoré à cause de ta négligence. Je suis sûr qu'ils sauront retrouver leur chemin. Oh, mais bien entendu, si c'est la volonté du grand monarque de Sentopia, rien ne pourra les en empêcher. Lola, nous sommes les gardiens des licornes. Notre devoir est de protéger Sentopia et... Et alors, votre majesté le protecteur de Sentopia, comment comptez-vous protéger ma grenouille puante camouflée sur laquelle vous marchez? Grenouille puante? Quel drôle de nom. Lève le pied et tu comprendras pourquoi. Hé! Où est passée Lola? Lola! Où es-tu? Tu fouilles à gauche, je fouille à droite. Allons bon, il ne manquait plus que ça. Bon. Aïe! Aïe! Précieuse Mimola, Mimola des fées, Mimola, laisse-nous trouver ta beauté. Précieuse Mimola, Mimola des fées. Tiens, c'est pour toi. Oh Lola, mais où est-ce que tu es allée te cacher? Tout se ressemble ici. Je n'aurais pas attendu très longtemps avant de m'en servir. Va chercher Yuko et Mo. Oh, c'est la licorne!
J'ai rencontré des elfes qui essaient de te trouver, Mimola. Ils cherchent un cristal qui, d'après eux, a le pouvoir de sauver Sentopia. Poursuis la vérité de la fille qui ment sans relâche et gagne la confiance de la beauté qui se cache. Je ne sais pas si on peut leur faire confiance. Et tu sais à quel point c'est un sentiment important, non? Toi, tu n'as confiance qu'en moi. Et tu as bien raison. Oh, Mimola, pourquoi tu ne me laisses jamais te flatter? Pourquoi ne fais-tu jamais confiance à personne? Chut. Lola, je suis désolé. Je voulais lui prouver qu'elle pouvait avoir confiance en moi. Je voulais essayer de récupérer votre cristal, mais votre arrivée a tout gâché. Pourquoi est-ce que personne ne me fait jamais confiance? Peut-être que c'est parce que tu mens comme tu respires. Pourquoi serais-je assez bête pour révéler mon plan à une bande d'elfes royaux arrogants? Oh, nous sommes les prestigieux gardiens des licornes. Lola, nous voulions... Vous avez tout fait rater, et maintenant Mimola a disparu pour toujours. Mimola? Oui, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Je t'assure que nous sommes vraiment désolés. Aide-nous, Lola. Et ce n'est pas un ordre, cette fois. Je te le demande. Pour trouver Mimola et sauver Sentopia. Tous ensemble. S'il te plaît. C'est hors de question. Lola, attends! Au cas où tu aurais besoin d'un coup de main. Tu me confies la célèbre bague de secours des gardiens royaux des licornes? En fait, nous l'appelons la bague de l'amitié, mais en effet, elle peut être très pratique en cas d'urgence aussi. Je n'en aurais pas besoin. Tu peux quand même la garder. J'ai eu tort. J'aurais dû lui faire plus confiance. La confiance doit être réciproque. Lola ne nous a jamais acceptés non plus. Je pense que cette fois, c'est à elle-même qu'elle ment. Elle est en colère, mais dans le fond, je crois qu'elle aimerait nous aider. Ce qu'il y a, c'est qu'elle ne sait pas comment faire. Oh, Mimola, tu sais que tu n'as pas besoin de te cacher avec moi. Mimola, ne te débats pas, je vais te sortir de là. Je ne te laisserai jamais couler, Mimola. Oui. Attrape-le avec les dents. Allez, tire. J'ai besoin d'aide. La bague. Je vais vraiment les appeler. Et s'ils rendaient les choses pires encore? Préviens Mia. Les arbres sont beaucoup trop touffus. Je ne peux absolument rien voir de là-haut. Si tu te trompes au sujet de Lola, on va devoir rentrer sans notre éclat de cristal. Mo, regarde! Lola a des ennuis. Suivons-le vite! Je suis incapable de la sortir de là. Aidez-la, s'il vous plaît. Non! Prêt? On tire tous ensemble. À 3. 1, 2, 3. Le sable l'aspire trop fort. On n'y arrivera jamais comme ça. Attendez, je crois que j'ai une idée. Attrape-le, Mimola. Ça y est, c'est bon. Maintenant. Elle dit qu'elle est heureuse que tu aies appelé tes amis pour qu'ils t'aident à la sauver. Elle a dit qu'on était amis? Elle n'en était pas sûre avant, c'est pour ça qu'elle a paniqué et qu'elle s'est enfuie et qu'elle n'a pas vu les sables mouvants. Mimola veut que ce soit toi qui lui caresse l'encolure. Et seulement toi. Je suis si contente, Mimola. Tout va bien. Un éclat de cristal. Elle dit qu'elle sait qu'elle peut te le confier. Merci beaucoup, Mimola.
Et moi, je fais confiance au gardien des licornes pour le protéger. Tu peux compter sur nous, Lola. Garde-la. Est-ce que ça veut dire que maintenant, on est vraiment amis? Attention, grenouille puante! On a eu très chaud. Alors, tu vois, ce n'est pas si mal d'avoir quelques amis. Ben, c'est mieux que de se retrouver toute seule, tout le temps. Enfin, juste un petit peu mieux. Au fait, comment est-ce que les amis se disent au revoir? Oh, tu sais, on n'est pas obligé. On peut juste se dire à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde! Ravie de t'avoir rencontré. Mia? 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 Oui, Je savais que t'étais là. Pourquoi t'as pas répondu tout de suite? Parce que j'étais à Ça va, Sentopia. laisse tomber. Je voudrais parler à ma mère pour lui présenter des excuses. Mais je voudrais que tu sois avec moi, si ça te gêne pas. Je suis vraiment désolée aussi, ma chérie. Je ne veux pas vendre notre prairie non plus. Et je n'ai pas envie que tu ailles dans ce pensionnat très loin d'ici, à Milan. Mais qu'est-ce que... Je sais, maman. En fait, je veux retourner dans mon ancienne école. C'est juste très très dur. Je sais. Mais Mia pourra m'aider. Et je te promets, je vais y arriver. Crois-moi. Je n'en doute pas une seule minute. Elle en est capable et elle y arrivera. Quoi, t'as pas confiance en moi? Attends. Allô, Monsieur Brim? Lui-même. Ici Luciana Poletti. Oh, rebonjour, Madame Poletti. Voilà, nous avons décidé de ne pas vendre notre prairie. Pardon? Comment osez-vous? Je suis extrêmement mécontent. Oh, désolée de vous l'entendre dire, mais Alors là, c'est je moi, vous moi, souhaite je une bonne suis journée. profondément- J'ai parfaitement confiance en toi. Je vous fais une confiance absolue. Aussi compliquée que ce soit de temps en temps.